unités de l'armée et des forces armées ont liquidé des dizaines de terroristes et détruit leurs repères à Alep, Deraa, Homs et à ses banlieues. Un plan secret élaboré par le général David Richard, un des chefs de l'armée britannique, sur la formation des dizaines de milliers de terroristes en Jordanie et en Turquie pour combattre en Syrie. L'armée irakienne continue à réaliser des progrès dans les gouvernorats de Salah ad-Din Diyala et élimine nombre de terroristes et leurs chefs. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé que les victoires que réalisent nos forces armées dans le rétablissement de la sécurité et de la stabilité à la majorité du territoire syrien aident le gouvernement à développer l'économie nationale. Al-Halaqi a réitéré au cours de son entretien avec les membres du Conseil du peuple du gouvernorat de Deraa que la phase de construction exige le renforcement du partenariat et de la coopération entre le pouvoir législatif et exécutif pour se lancer sur des fondements fixes et solides qui ont pour effet de transférer la Syrie en une nouvelle phase. Al-Halaqi a mis l'accent sur l'importance d'unir les potentiels des fils de la patrie, tous composants confondus, pour contribuer ensemble à la construction de la Syrie. Dans la campagne d'Alep, les unités de l'armée ont déjoué l'infiltration de terroristes de l'Iramoun vers les régions sécurisées à Alep, tuant et blessant nombre de leurs éléments. Les unités de l'armée ont également détruit les véhicules des terroristes à Kouéris, Al-Hader, Abtin, à Alep et à sa campagne, éliminant nombre des éléments terroristes. À Alep, l'armée arabe syrienne a également rétabli la sécurité et la stabilité dans les sites industriels et liquidé un grand nombre de terroristes, notamment dans la région de Sheikh Najjar, à l'est de la ville. À Deraa et sa banlieue, l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration de terroristes vers un point militaire dans le quartier de Kerak, liquidant nombre d'eux. En outre, l'armée a détruit des véhicules de gangs terroristes armés et éliminé les terroristes qui étaient à bord sur l'autoroute Gharia Sharqiya Harak, dans la banlieue du gouvernorat. Une unité de l'armée a abattu nombre de terroristes et blessé d'autres à Jbeib et Mouallad, ainsi qu'à Jassem, Da'el et Enkhel dans la banlieue est de Deraa. Dans la banlieue de Hama, l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration de groupes terroristes armés vers des points militaires au nord de la ville de Mhardé et liquidé et blessé nombre de leurs éléments. En outre, une unité de l'armée a saisi une voiture chargée d'armes et de munitions à l'est de la ville de Hama. Dans la banlieue de Homs, nos forces armées ont tué et blessé des éléments des groupes terroristes armés à Kafar Laha, Sarhania et à la périphérie de Mchachouh, détruisant leurs armes. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit des repères des terroristes dans la localité de Saqba et tué et blessé nombre d'eux. À Harasta, une autre unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste armé à l'ouest du rond-point d'El Thanoua, liquidant et blessant nombre de ses éléments. À Wadi Ain Terma et sur l'axe de Mleha et compagnie de Tamiko pour la fabrication pharmaceutique, des repères des terroristes ont été détruits. À Al-Ghouta Est, l'armée a exécuté des opérations contre des terroristes faisant des tués parmi eux, dont Radouan Rajal, chef d'un groupe terroriste. À Douma, grand nombre de terroristes ont été tués ou blessés alors que leurs armes et munitions ont été détruites. À Jobar, des unités de l'armée ont liquidé 4 terroristes au rond-point d'El Manacher. Et dans la campagne d'Idleb, l'armée arabe syrienne a visé les rassemblements des terroristes à l'ouest de la localité de Ma'arrat Mosrin et dans le mont d'El Zawiya, éliminant nombre de leurs éléments, dont la majorité sont du front Nusra.
et dans la région de Selma et Rabia. Dans la campagne nord de Latakia, les unités de l'armée ont détruit des véhicules portant des munitions et des charges explosives alors qu'un combat armé entre les gangs terroristes au village de Khan Joz s'est soldé par la mort de pas moins de 20 terroristes. Et dans la campagne de Damas, l'armée a visé des positions des terroristes à Saqba, Harasta, Mleha et Douma, éliminant nombre de leurs éléments, dont certains sont de la soi-disant brigade des martyrs de Douma et les brigades de Shabab el-Houda. Au moins 15 Irakiens ont été tués, dont des soldats, et 25 autres ont été blessés dans un attentat suicide dans la ville de Samarra en Irak. Des sources irakiennes ont affirmé que 15 personnes, tous des soldats et des volontaires, ont été tués suite à l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée d'un site militaire au sud de Samarra. La source a souligné que l'attentat suicide a causé la blessure de 25 autres Irakiens. Jour après jour se dévoilent les preuves et les rapports qui confirment l'implication de la Grande-Bretagne dans le soutien des groupes terroristes en Syrie, dont le dernier en date sont les révélations de la BBC au sujet d'un plan britannique secret préparé par le général David Richard, un des plus importants commandants de l'armée britannique, au sujet de l'entraînement de 10 000 terroristes en Jordanie et en Turquie pour se battre en Syrie avec la collaboration avec la partie américaine. Les élaborateurs du plan ont renoncé à son exécution après qu'il ait découvert qu'il porte de grands dangers sur la sécurité européenne, et c'est ce qui s'est passé effectivement après 2 ans. Ainsi, les politiques européennes appuyant le terrorisme en Syrie ont causé la recrudescence des dangers de ce terroriste sur la stabilité des sociétés européennes avec le retour à des centaines de terroristes de Syrie. Les pays européens à la dernière en date était la France se sont précipités à imposer des mesures de sécurité sévères sur leurs aéroports et à intensifier les mesures de fuite sur les vols qui se dirigent aux États-Unis en exécution d'une demande américaine qui a pressenti le danger du reflet du terrorisme avec qui Washington traite et pactise depuis de longues années. L'arrestation des terroristes rentrant du giron des organisations takfiristes en Syrie et en Irak est une autre mesure à laquelle recourent les services de sécurité européennes pour contrarier le danger venant de l'Orient, où les autorités françaises ont annoncé l'interpellation d'un jeune homme de 17 ans à l'aéroport de Nice dès son rentrée de Syrie, arrivant de l'aéroport d'Istanbul pour appartenance à une bande terroriste. Les pays européens qui se sont mis en état d'alerte pour faire face aux dangers, aux reflets de terrorisme qu'ils ont soutenus durant de longues années, n'ont pas mis jusqu'à maintenant une stratégie aux porteurs de leur nationalité de se diriger en Syrie ou une stratégie pour démanteler les réseaux qui recrutent les mercenaires. C'est ce qui signifie que ces pays continuent de faire le commerce du terrorisme comme le font les États-Unis, et le divisent en modérés lorsqu'ils frappent la Syrie et l'Irak, et en extrémistes lorsqu'ils menacent leur sécurité et la celle de leurs citoyens et de leurs intérêts. Le président tchétchène Ramadan Kadyrov a condamné les crimes des organisations terroristes en Syrie et en Irak, appelant à œuvrer pour mettre un terme à l'effusion du sang et aux crimes terroristes dans les 2 pays. Kadyrov a affirmé que les terroristes qui ont reçu des entraînements de la part de la CIA et les services de renseignement européens et israéliens exécutent des actes terroristes sous l'appellation du djihad et tuent des centaines et des milliers de personnes, et il y a des forces bien déterminées en Arabie Saoudite et en Turquie et dans les pays du Golfe qui financent ces groupes terroristes qui sont dirigés par la nébuleuse d'Al-Qaïda.
Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Des unités de l'armée et des forces armées ont liquidé des dizaines de terroristes et détruit leurs repères à Alep, Deraa, Homs et à ses banlieues. Un plan secret élaboré par le général David Richard, un des chefs de l'armée britannique, sur la formation des dizaines de milliers de terroristes en Jordanie et en Turquie pour combattre en Syrie. L'armée irakienne continue à réaliser des progrès dans le gouvernorat de Salah ad-Din Diyala et élimine nombre de terroristes et leurs chefs. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.